Dans cette vidéo, on va introduire les nombres complexes. Mais avant de parler des nombres complexes, débutons par revoir les ensembles de nombres que l'on connaît déjà. Tout d'abord, il y a l'ensemble des nombres naturels, qui sont les entiers positifs incluant le nombre 0. On y retrouve donc des nombres comme 0, 1, 5, 100, etc. À cela, on peut ajouter les entiers négatifs pour former l'ensemble de tous les entiers, qui est dénoté par Z, et qui inclut donc les entiers positifs et négatifs. Si on n'avait que les entiers en mathématiques, on serait assez limité. On sait notamment qu'on a besoin des fractions pour résoudre certains problèmes et décrire certaines situations. On va donc ajouter aux entiers tous les nombres qui peuvent s'exprimer comme une fraction, c'est-à-dire un nombre entier sur un autre nombre entier, pour former l'ensemble des nombres rationnels, qui est dénoté par Q, et qui inclura des nombres comme 8 cinquièmes ou moins une demi. Maintenant, on pourrait être porté à penser qu'avec l'ensemble des nombres rationnels, on peut décrire toutes les situations d'un point de vue mathématique et résoudre tous les problèmes. Or, c'est faux. Il existe des problèmes où on a besoin d'autres nombres que les nombres rationnels. Prenons par exemple le cas d'un carré dont l'aire est égal à 2 unités carrées. Et supposons que l'on cherche à trouver la longueur des côtés de ce carré. Dénotons la longueur des côtés par x. On aura que l'aire est égal à x au carré. Et on doit donc résoudre l'équation x au carré est égal à 2. Puisque x est positif dans cette situation, la seule solution possible est x est égal à la racine carrée de 2. Or, on peut démontrer mathématiquement que la racine carrée de 2 ne peut pas s'exprimer comme une fraction. Ce n'est pas un nombre rationnel. On ne peut pas l'écrire comme un nombre entier sur un autre nombre entier. C'est pas possible. C'est donc un nombre irrationnel, et c'est un exemple de problème où les nombres rationnels ne sont pas suffisants. Un autre exemple de nombre qui n'est pas un nombre rationnel, donc de nombre irrationnel, que l'on utilise fréquemment en mathématiques, c'est le nombre pi. On sait entre autres que la circonférence d'un cercle est égale à pi fois son diamètre. On a donc besoin des nombres irrationnels. On va donc ajouter tous les nombres irrationnels aux nombres rationnels pour former l'ensemble des nombres réels. Et avec les nombres réels, on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est l'ensemble de nombres en mathématiques qu'on utilise le plus couramment. Or, ce n'est pas encore suffisant. Il existe des branches des mathématiques et de la physique, en électricité notamment, où on a besoin d'autres nombres que les nombres réels. On va donc introduire un nouveau nombre, que l'on va dénoter par la lettre i, et qui aura la propriété particulière suivante. I au carré donne moins 1. On vient donc d'enfreindre une des règles des nombres réels. On sait que dans les nombres réels, n'importe quel nombre élevé au carré donne quelque chose de positif. Or, ici, i au carré est égal à moins 1. Et puisque i au carré est égal à moins 1, on peut dire que i est égal à la racine carrée de moins 1. On vient donc d'enfreindre une autre règle des nombres réels. La racine carrée d'un nombre négatif est définie, et dans le cas particulier où on prend la racine carrée de moins 1, on obtient le nombre i. On va maintenant utiliser le nombre i pour définir les nombres complexes. Un nombre complexe, que je vais dénoter par z, va être n'importe quel nombre qui peut s'écrire sous la forme suivante. Sous la forme a plus bi, où a est n'importe quel nombre réel et b est n'importe quel autre nombre réel. Par exemple, si je prends a est égal à 2 et b est égal à moins 3, eh bien, je peux former le nombre complexe z est égal à 2 plus moins 3i, qu'on peut réécrire de façon plus compacte, comme 2 moins 3i. Ce sera donc un nombre qui est dans mon ensemble des nombres complexes. Si, maintenant, je pose a est égal à moins 5 et b est égal à 9, eh bien, je viens former le nombre moins 5 plus 9i. Ensuite, si a est égal à pi et b est égal à 1, j'ai le nombre pi plus i. A et b peuvent être nuls. Par exemple, si a est égal à 0 et b est égal à 5, j'obtiens le nombre 5i, et a et b peuvent aussi être des fractions. J'aurai donc des nombres complexes comme 1/2 plus 4 tiers i. Et l'ensemble de tous les nombres que l'on peut former de cette façon s'appelle l'ensemble des nombres complexes que l'on dénote par c. Alors voilà, ça complète cette vidéo.